Hibou. La photographie au flash ouvre des perspectives incroyables et c'est pour ça que depuis quelques semaines j'ai décidé d'emmener ceux que ça intéresse sur ce chemin magique qui peut pourtant effrayer. Bah oui, moi j'ai peur, hein. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment mixer un unique flash comme source principale et la lumière ambiante. Genre pour passer de ça à ça, ou de ça à ça. Parce que si on peut créer des ambiances uniques et hyper créatives même avec un seul flash, parfois on n'a pas envie de se priver de la lumière naturelle qui est déjà là, que ce soit un coucher de soleil ou même pourquoi pas des lumières continues de type LED. Cela permet en fait d'obtenir une ambiance plus harmonieuse et joliment complexe, en tout cas moi j'aime bien. Procédons par étapes. La première étape de ce processus sera de régler votre appareil pour qu'il capture correctement la lumière ambiante en jouant sur le triangle d'exposition. 1. Choisissez votre ouverture en fonction de la profondeur de champ souhaitée et de votre objectif. Beaucoup de flou, tout net, your choice. 2. Comme d'habitude, gardez si possible votre ISO bas. Parfois en basse lumière, on aura quand même envie de les monter un peu, c'est normal, mais voilà, si vous avez le choix, n'abusez pas. 3. Choisissez finalement votre vitesse d'obturation. Comment ? En fonction de la quantité de lumière ambiante que vous voulez dans votre photo. Je m'explique. Dans mon contexte, j'ai peu de lumière ambiante, mais j'aimerais lui donner une grande place dans mon image et utiliser mon flash juste pour ajouter un petit peu de définition au visage pour une image propre en fait. Et je vais jouer sur la vitesse d'obturation pour donner un maximum de poids à mon ambiance continue. Je descends en fait au plus bas en évitant le flou de bouger, vers 1/60e ou 1/50e à main levée, et si l'appareil est sur un pied et que le modèle n'a pas la tremblote, 1/30e pour moi ça va. Ça dépend des gens, ça dépend. Je pourrais aussi créer des effets de filet avec une vitesse encore plus lente, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Vous connaissez la musique. Mais pourquoi je baisse autant la vitesse plutôt que de monter à fond les ISO par exemple ? En dehors du bruit que pourrait amener un ISO trop poussé, c'est surtout que, comme vous allez le voir, quand on essaie d'équilibrer lumière flash et continue, c'est la vitesse d'obturation qui sera le paramètre clé. Obturation. En effet, elle n'influence pas ou très peu la puissance de votre flash qui est extrêmement bref de toute façon, mais elle influence la lumière ambiante qui continuera d'exposer encore et encore votre capteur tant que votre obturateur sera ouvert. Plus la pose est longue, plus vous capturez l'ambiance. La durée de votre éclair de flash, la durée de votre éclair de flash ne changeant pas, sa quantité de lumière restera la même. Truc de fou! Entre enfin en scène le quatrième paramètre, l'éclairage que vous souhaitez ajouter sur votre sujet. J'utilise ici un flash déporté tout simple, diffusé avec un parapluie tout bête, mais si votre flash est sur votre appareil, vous pouvez par exemple le munir d'une mini softbox ou mieux le refléter sur un plafond, un mur ou un réflecteur. Une lumière moins frontale est toujours plus esthétique et ramène du volume et en plus, en se reflétant sur une grande surface, elle sera plus douce. Vendredi, je publierai d'ailleurs une vidéo sur la photographie au flash indirect et vous allez voir, c'est fou ce qu'on peut faire avec rien du tout. Ensuite, réglez la puissance du flash. Pour ça, commencez par exemple vers mi-puissance, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez. Encore heureux qu'on fasse ce qu'on veut. Et ensuite, adaptez en fonction du résultat voulu. Après quelques essais, vous serez bon. Ça va assez vite. Vu que moi je suis à l'intérieur avec une lumière d'ambiance plutôt faible, je sais déjà que je ne veux pas un flash trop fort pour garder un équilibre. Donc je vais commencer à puissance minimale et j'augmenterai si nécessaire. Pour moduler la puissance d'un flash, on peut aussi tout simplement le déplacer. Plus on l'éloigne, moins il y a de lumière. Mais si j'ai le choix, je préfère éviter parce que si j'éloigne mon flash, la lumière sera moins forte, mais les ombres seront aussi moins douces. C'est dû au rétrécissement de la taille de la source du point de vue du sujet, mais ça aussi j'en reparlerai parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans des détails techniques et mathématiques. Non seulement je pense qu'il est tout à fait possible d'apprendre à gérer son flash en se confrontant à la pratique, en ajustant sur le tas et en se faisant sa propre expérience, mais en plus les nombres et les calculs, ça a un côté rebutant pour les photographes qui n'ont pas spécialement d'attrait pour l'aspect théorique de la photographie, et du coup, vu qu'a priori vous n'allez pas faire brûler votre maison si vous faites des erreurs, je vous encourage à en faire. Et en parlant d'erreurs justement, Moi j'ai un problème avec toi ma vieille. allez, je vous ajoute une petite section pour vous aider à régler votre souci si le résultat obtenu ne correspond pas à vos attentes. Problème numéro 1, votre sujet est bien exposé mais votre fond est trop foncé. Vous ne captez donc pas assez la lumière ambiante. La solution sera de baisser votre vitesse. Oui, comme je l'ai dit, la vitesse n'influence pas la puissance du flash, mais bien la lumière ambiante. Pour trouver l'équilibre, la vitesse est votre amie. Ça marche aussi à vélo d'ailleurs, c'est quand on roule qu'on garde l'équilibre.
Problème numéro 2, c'est l'inverse, votre sujet est ok, mais votre fond est trop clair. Alors, vous augmentez la vitesse, tout simplement. Problème numéro 3, si c'est votre sujet qui est trop clair ou trop foncé, alors vous pouvez jouer en priorité sur la puissance de votre flash ou la distance entre votre flash et votre sujet. Si vous voulez diviser la puissance de votre flash par 2, disons, alors vous pouvez baisser d'un stop, par exemple de 1,5 vers 1/4, ou de 1/16e vers 1/32e. Ou alors si votre flash est déjà au minimum, disons, vous pouvez l'éloigner un peu en ajoutant 50% de la distance en plus pour diviser la puissance par 2. Oui, je sais, je suis en train de parler de la règle du carré inversé, promis on en reparlera, mais en attendant, testez, c'est tout, testez. Parce que c'était chiant, purée. Allez, demain on parlera de filtres en quelque sorte, et on se retrouve aussi vendredi pour une nouvelle petite vidéo qui vous aidera à prendre des photos créatives sans même avoir besoin de déporter votre flash. Je vous encourage bien sûr à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper tout ça, et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino.